Une belle transition et nous sommes ce matin avec Ludovic Géhenio qui est expert coloriste. Ça va pas vous faire grand chose, Patrick. Associé fondateur du salon justement Ludovic Géhenio. Dites donc. Non mais. Bah quoi? Mais non. Oh mais. Non mais. Et alors Ludovic, on vous voit avec votre masque. Donc vous êtes prêt dans votre salon. Je souris. Je souris, mais bah oui. je ne vois pas. Ah oui, non mais alors voilà. Non mais pour l'accueil des clients. Bah oui, pour l'accueil des clients, c'est moins bien ça justement, parce que on ne peut plus véritablement sourire. Bah en fait, on sourit avec les yeux, c'est déjà ça. C'est comme on dit, comme au téléphone, ça se voit. Dessinez une bouche sur votre masque avec un sourire. Ben non, il doit rester le plus stérile possible. Il doit rester le plus. Oui, non, mais je sais. Mais bon, de toute façon, je pense que oui, non, mais j'y ai pensé. Hein. J'y ai franchement pensé. Mais en fait, l'accueil, finalement, ça rassure vachement les clients. On est déjà, on est lundi matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. J'essaye juste de retourner la caméra. En fait, c'est très simple. Vous voyez, on a l'accueil qui est très très sexy, normalement, qui est caché. Ouais. Donc, on a les lingettes pour désinfecter les téléphones. Nous avons des sacs biodégradables pour les vestiaires, parce que toute personne qui on a une cliente qui est là, son vestiaire reste avec la cliente. C'est très sexy. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment que chacun garde ses affaires. La seule chose que les personnes peuvent garder, c'est leur téléphone, qui est évidemment désinfecté. Donc voilà, j'ai un de nos collaborateurs qui est là, qui est avec la première cliente du salon, la première cliente de réouverture. Ah, la première cliente qui vient d'arriver. Voilà. Ouais. La première, non, ça c'était la toute première cliente de 9h avec mon bras droit Brandon qui est là. Et en fait, vous voyez le salon. Attention madame, attention madame, ils sont en train de vous brûler les cheveux, ne bougez pas. non, ça c'est avec le chalumeau. Et en fait, vous voyez, on a dû installer du plexi. Donc le plexi, donc pour pouvoir utiliser les bagages roulant. Donc l'avantage en fait, vous voyez on a 3 fauteuils normalement qui sont là les uns à côté des autres. On en a supprimé un pour garder des distanciations sociales. Là il y a en fait l'avantage c'est ça, donc on a pas mal d'espace. Tout ce qui est fauteuil comme avec ce genre de support qu'on ne peut pas nettoyer, on les a condamnés. Pour pas, on a un espace pour les hommes, vraiment spécialement pour les hommes avec que des matières qu'on peut désinfecter. Et en fait aussi vite fait, je vous montre. Donc on a aussi le bas, en fait, qui est normalement une académie qu'on a condamné pour. Oui. Ah bah, on vous suit, on vous entend un peu moins bien, Ludovic. Ah pardon. Donc voilà, mais ça, on vous entend. On vous entend, on visite, c'est formidable parce qu'on visite tout votre salon. Pour ceux qui nous regardent sur sudradio.fr, sur notre site ou sur la chaîne YouTube, on visite votre salon en même temps et c'est vrai que vous avez pris. Ça vous a coûté cher tout ça d'installer, de mettre les plexis, etc., de tout installer. En tout et pour tout pour la sécurité du staff, pour tout ce qui est produits désinfectants, plexiglas posé par des professionnels, etc. On est à presque 10 000 € de dépenses. 10 000 € de dépenses. Ah oui, non, mais déjà, c'est-à-dire que c'est un coût et vous n'avez pas pu fonctionner pendant 2 mois, donc ça se rajoute. Mais clairement, on ouvre à perte, on ne fera pas le même nombre de clientes puisqu'on va garder les distances entre elles aussi. Et je dois aussi garder la sécurité de mon personnel parce que sans personnel, autant vous dire que je vais pas aller loin. Et en fait, Ludovic, ça vous fait combien de clients par rapport à d'habitude? C'est-à-dire que vous avez divisé par 2 le nombre de clients on a divisé par 2, Et en fait, on a le sas de décontamination du personnel qui est là. En fait, ça c'est l'entrée principale, mais auquel nous avons accès. Donc ça, c'est l'entrée du staff. Et en fait, le staff, même eux, n'ont plus le droit de mettre leurs affaires sur des cintres. C'est-à-dire qu'on a chacun une boîte. Donc dans cette boîte, on a chacun. Alors chacun peut manipuler que sa boîte. Les vestiaires restent dans les. Et en fait, dans chaque boîte, on a chacun un kit avec des gants, gel hydroalcoolique, des sacs recyclables qui serviront de vestiaire pour mes clients. Super bien organisé. Oui, super bien organisé, Ludovic. Non, mais franchement, on peut aller en toute confiance. Quand on voit votre salon, on peut aller en toute confiance parce que partout, il y a des mesures et des gestes barrières, quoi. J'avais juste peur de la tenue d'apiculteur et finalement, la visière, c'est bon. Juste pour couper les bordures rotofil, c'était bien. Merci, en tout cas. Non, mais on essaye de dédramatiser parce que sinon, c'est pas possible. Quoi. Bah ouais, c'est vrai. Non, et avec le sourire. Voilà. Ça c'est bien. Oui. Merci. On va vous envoyer des clients. Merci à vous. Ne vous inquiétez pas, Ludovic. Merci d'avoir été avec nous. Ouais.
Merci, à bientôt. On continue, Cécile, de visiter en fait les commerces. Ludovic Géniaud, c'était super, expert coloriste. Ouais. J'ai faire un petit tour, tiens. Ouais, non, mais j'irai faire un petit tour. Non, vous voulez pas? Les cheveux rouges, ça m'irait bien, non? Oui. Faut avoir des cheveux, Patrick. Je n'arrête pas de vous le dire. Pour faire des couleurs. Arrêtez. C'est hallucinant. Mais ils ont poussé en 2 mois. Je pourrais me faire une queue de cheval quasiment. Ouais. Et on passe aux enseignes d'habillement et des concessionnaires automobiles qui aussi reprennent du service.